كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères, chères sœurs, nous voici revenus autour du Coran pour essayer par la grâce d'Allah Azza wa Jal, pour essayer d'en saisir quelques sens, quelques significations, les ajuster à notre quotidienneté, pour donner sens à notre vie et pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, toujours, nous sommes dans Surat al-Baqarah, Surat la vache. Nous voudrions parcourir les versets 119 à 129. Nous voudrions le faire en 3 parties. La première partie examinera les versets 119 jusqu'à 121. La deuxième partie, les versets 122 et 123. Et la troisième et dernière partie, les versets 124 à 129. Écoutons la première partie avec Al-Ghamidi. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Dans cette première partie, nous constatons qu'il y a la confirmation de la mission du message d'Allah et une mise en garde contre le fait de suivre les croyances et les méthodes des autres religions, que ce soit la religion chrétienne et ou la religion juive. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, nous t'avons envoyé avec la vérité, un annonciateur et avertisseur, et on ne te demande pas compte des gens de l'enfer. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. L'usage de inna ici en arabe pour insister sur le message à suivre et le vocable bil haqqi avec la vérité doit attirer notre attention. C'est quoi la vérité? C'est Zalik al-Kitab, ce livre qui contient la parole du Seigneur, qui défie la science tout en invitant le musulman à aller à la conquête de cette science, de toutes les sciences biologiques, les sciences physiques, les sciences écologiques, les mathématiques et les sciences sociales, parce que c'est par la science qu'on se libère de l'obscurantisme. Et cette vérité, Al-Qur'anul Karim, Zalik al-Kitab, est une invitation à conjuguer toutes les sciences pour le bien de l'humanité. C'est une des significations de Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Toute la créature, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, depuis le globe terrestre jusqu'aux confins des galaxies. Toutes les sciences doivent être apprises et maîtrisées par l'humain pour mieux être fidèle au pacte du vicariat sur cette terre. À quelle fin a-t-on envoyé le messager avec la vérité? Ce n'est certainement pas pour se comporter en dignitaire comme le faisaient les Banu Israël, mais c'est surtout pour être un messager annonciateur des grâces et
des récompenses qui attendent les soumis à Allah avec un cœur sincère, biqalbin salim. À quelle fin? Pour qu'ils soient avertisseurs contre les leurres du diable, les entraves de la passion, les risques de l'insoumission et les châtiments qui pourraient en découler. Le messager nous avertit de tout le potentiel et des compétences et de l'éthique que nous recelons en nous-mêmes, tout en décelant en nous les voies qui permettent de les transformer en talents pour apporter une valeur ajoutée à cette terre qu'on nous a confiée. Le messager nous avertit aussi des pièges de la passion, de l'orgueil, de la cupidité, de la suffisance et aussi des leurres du diable et de ses affidés qui nous entraînent à corrompre terre et homme et à encourir la dérégulation ici-bas et le châtiment dans l'au-delà. Cette affirmation, Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran, cette affirmation nous est destinée pour que nous soyons attentifs aux annonces et aux avertissements, pour que nous nous engagions sur la voie de la vérité sans nous soucier outre mesure de qui va ou de qui ne va pas en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala le dit très bien, Wala tus'alu an ashabil jahim, on ne te demande pas compte des gens de l'enfer. Nous n'en sommes pas responsables, nous n'en sommes pas comptables. En revanche, nous sommes comptables de ce que nous faisons, de nos propres œuvres, de nos propres intentions. Après tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre les déviations qui nous inclineraient à suivre la religion des chrétiens ou des juifs dans le but de chercher à les satisfaire. Pourquoi? Parce que le croyant musulman doit toujours rester convaincu de son choix, de se soumettre à Allah à travers le message révélé par Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le vivre ensemble, la cordialité sociale, le respect des autres religions sont inscrits dans le verset qui dit Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. À chacun de vous, dit le Coran, adepte des religions, à chacun de vous, nous avons assigné une voie et un plan à suivre. Un autre verset dit Lakum dinukum waliyaddin. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Ceci veut dire que le vivre ensemble et la cordialité sociale qui doivent être respectées par tout un chacun ne doit pas nous entraîner à sortir de notre cadre pour aller, simplement pour faire plaisir à d'autres, trahir nos propres convictions, nos propres croyances, notre propre religion et faire preuve d'hypocrisie à l'endroit des autres. Chacun reste dans sa religion et chacun commerce avec l'autre par la disposition d'humanité que nous partageons. Le reste relève de la loyauté envers le Seigneur, de la sincérité envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et envers les autres, qui sauront que nous ne traitons pas avec eux dans l'hypocrisie. Nous restons dans la cordialité sans trahir nos convictions. C'est le sens de ce verset. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Le fait de trahir nos convictions pour faire plaisir aux autres nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit que lorsque nous faisons cela, lorsque nous suivons nos passions, nous n'aurons personne d'autre comme protecteur ou comme secoureur. Voyons la suite. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Ces deux versets, les versets 122 et 123, sont un rappel
des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à Banu Israël. Et également, c'est une mise en garde adressée à eux pour ce qui les attend le jour du jugement dernier. Allah dit: ô enfants d'Israël, Ya Bani Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde. Ya Bani Israël, zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Vous vous rappelez certainement les différentes péripéties des Banu Israël avec le prophète Moussa alayhi salam. Les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés aux Banu Israël sont nombreux. Ils sont descendants de Yaqub. Allah a choisi tous les messagers dans cette descendance de Yaqub, donc dans les Banu Israël. Il a révélé tous les livres, Torah, Injil, les psaumes, les feuillets à leurs prophètes, eux, les Banu Israël. Il les choisit pendant des siècles et des siècles pour porter son message. Wa inni faddaltukum ala al-alamin. Mais on peut rappeler l'un des plus grands bienfaits qu'Allah a prodigué à ce peuple, les libérer du joug de Pharaon, humilier Pharaon sous leurs yeux, leur offrir la terre promise. Pour tout cela, Allah les avertit qu'il leur a assez donné, qu'il a assez été indulgent avec eux, et il attire leur attention en disant: redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et où aucune intercession ne lui sera utile, et ils ne seront point secourus. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Cela fait partie des avertissements que nous donne le Coran sur la responsabilité individuelle. Le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre. Yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a. Ce jour, ni les prophètes, ni les vertueux ne garantissent rien pour quiconque, même pour leurs proches, même pour leur progéniture. Seul comptent les œuvres et la miséricorde d'Allah. C'est encore une exhortation au tawhid, à une soumission exclusive à Allah, sans rien lui associer. Et là, Abdul Aziz Sy Dabakh radiyallahu ta'ala anhu l'exprime dans une de ses suppliques. فَكَيْفَ حَالِي إِذَا مَا كُنْتُ مُنْفَرِدًا رَهِينَ قَبْرِي عَنِ الْإِخْوَانِ وَالْآلِ وَلَا قَرِينَ وَلَا خِلًّا يُؤْنِسُنِي من بعد الدفن سوى كسبي وأعمالي لكن رحمة رب الخلق قد وسعت بها أؤمل ربي دفع أعمالي. Quel sera mon sort lorsque je serai tout seul, otage de ma tombe, éloigné des frères et familles? C'est là Abdul Aziz Sy Dabakh qui dit: quel sera mon sort lorsque je serai tout seul, otage de ma tombe, éloigné des frères et familles, sans conjoint ni ami qui me soit intime, après que je fus sous terre, sinon mes œuvres est acquis. Mais est vaste la miséricorde du Seigneur, c'est en elle que j'espère la rétribution. Chers frères, chers amis, c'est un appel au tawhid, à une expression de l'unicité de Dieu, qui ne souffre d'aucune autre forme de soumission. C'est une soumission totale, absolue. C'est une soumission qui n'accepte aucune forme d'association avec qui que ce soit, même avec le messager d'Allah. Écoutons la suite. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dans ces versets, le Coran nous raconte l'épreuve d'Abraham et la construction du temple de la Kaaba. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Et rappelle-toi, nous dit le Coran, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis. Quels sont les commandements et quelles sont les épreuves? On peut citer le fait de quitter sa famille quand Allah lui demanda. Deuxièmement, sa controverse devant Namroud. Troisièmement, sa résilience quand il fut catapulté dans le brasier. Malgré le caractère horrible de cette épreuve, il l'accepta. Quatrièmement, son émigration, loin de son pays et de son peuple, quand il en reçut l'ordre. Cinquièmement, son hospitalité et sa générosité, aussi bien dans ses avoirs que dans sa disponibilité personnelle. Sixièmement, son acceptation d'égorger son fils bien-aimé lorsque Dieu lui en donna l'ordre. Et septièmement, sa totale soumission quand Allah lui commanda « إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » Allah lui dit « Soumets-toi ». Il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Et ceci dit, il se détourna de tout ce qui pouvait l'entraver sur son chemin vers Dieu. Ainsi, Allah lui annonça qu'il était désormais désigné pour être le modèle parfait à suivre. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Ici, le Coran rappelle le devoir d'équité dans les responsabilités dans la réponse d'Abraham. Il nous enseigne que la responsabilité n'est pas un patrimoine familial, elle est compétence et confiance. Voyez-vous, lorsqu'Allah annonça à Abraham son élection au rang de modèle et de guide pour l'humanité, ce dernier s'empressa. Et parmi ma descendance, wa min zurriyati, Allah lui répondit, Inni la yanalu ahdi zalimin. Mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. C'est une belle leçon à retenir pour tous ceux qui sont dévolus de responsabilités, de charges publiques, pour qu'ils ne confondent pas les rôles. Ce que Serigne Cheikh appelait la confusion des rôles, jawal haqiqa, pour qu'on ne fasse pas de confusion entre la sphère publique et la sphère familiale, entre les charges publiques et ce qu'on peut léguer à ses héritiers comme viatique ou comme patrimoine. La suite raconte l'édification de la Kaaba, accompagnée de son fils Ismaïl, mais surtout l'intention exprimée par leur prière. En l'analysant, on s'aperçoit encore de l'importance du tawhid, de la totale soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le vœu d'une transmission générationnelle de ces principes de tawhid jusqu'à la fin des temps. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا
إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Nous voyons dans ces versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la prière, la vision que ces deux personnages avaient. Nous voyons ici cette volonté de transmission générationnelle des principes de Tawhid jusqu'à la fin des temps. Regardons ensemble les versets qui relatent. Et quand Abraham et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Il poursuit. Notre Seigneur, Rabbana, fais de nous tes soumis, waja'alna muslimayni laka, et de notre descendance une communauté soumise à toi, wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Et ils poursuivent. Notre Seigneur, Rabbana, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Nous avons dit qu'il y a ici l'expression du tawhid qui est encore renforcée, mais surtout le fait que cette vision commune entre père et enfant pour que les valeurs qu'ils partagent soient une transmission générationnelle jusqu'à la fin des temps et qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie parmi eux en leur sein un messager qui renouvelle le message et qui rappelle la bonne voie, qui les purifie, qui leur donne la possibilité de se réengager sur le bon chemin. Mais dans ce récit, il y a aussi quelque chose d'important. C'est le compagnonnage d'Abraham avec son fils. Ceci est à méditer. Car éduquer, c'est montrer le chemin. C'est partager les moments importants avec l'enfant. Comment léguer des valeurs si on n'y a pas éduqué l'héritier, si on ne l'a pas habitué à se les approprier? De nos jours, nos enfants ne sont pas accompagnés par leurs parents dans la vie, dans les moments importants, pour apprendre d'eux, pour s'approprier les valeurs et les bons comportements. C'est ce qui se révèle dans le compagnonnage du fils et du père, Ibrahim et Ismaïl, qui finalement partagent une vision et œuvrent ensemble, non pas seulement pour sa réalisation, mais pour sa perpétuation. Chers frères, chères sœurs, en résumé, ces versets insistent sur 4 éléments de mon point de vue. Le premier élément, c'est le message qu'Allah a confié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, message de vérité, fondé sur la vérité, vérité céleste et vérité scientifique, que nous devons nous efforcer de concilier sans trahir l'essence. Deuxième élément, le tawhid, la responsabilité individuelle, parce que nous avons les potentiels en nous et nous avons la guidance à travers le livre. Hadil Kitab, la Rayb Fihi, Hudal lil Muttaqin. C'est un rappel qu'Allah ne partage sa souveraineté avec personne et que chaque croyant doit aller à la conquête de sa proximité avec Allah par une science vérifiée appliquée à la vie en société. Troisième chose, l'exemplarité de notre père Abraham, dans ce tawhid pour lequel il a été plusieurs fois éprouvé et il a été à chaque fois fidèle à son serment, loyal à ses convictions, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le cite en disant « Wa Ibrahim alladhi waffa ». Enfin, le caractère vain de chercher à plaire aux adeptes des autres religions, des autres philosophies ou des autres idéologies
en trahissant les principes de la foi. Aller à la rencontre de l'autre pour un vivre ensemble, pour une compréhension commune, ne signifie pas se départir de ses convictions, se dévêtir de sa croyance, trahir ses principes. Apprendre à vivre dans la diversité sans renier ses principes de foi et de voix. Voilà ce que le Coran nous enseigne à travers ces versets. Chers frères, chères sœurs, prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée nos œuvres, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous raffermisse sur la voie de la droiture, la voie de la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wal ashab, qu'il fasse régner la paix des cœurs, la paix dans nos foyers, la paix dans notre société, la paix dans le monde. Wa sallallahu wa sallam ala al-habib al-Mustafa wa ala al-ali wal ashab. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.